Ma sœur, qu'as-tu? Pourquoi pleures-tu ainsi? J'ai péché, j'ai beaucoup fait du mal aux gens dans cet village, et je voulais changer de religion, mais je ne crois pas que le Dieu dont vous parlez puisse me sauver. Mon cœur est lourd, et je ne trouve aucun réconfort. Ma vie est un tourment sans fin. Ma sœur, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour tous, pour toi, pour moi, pour chacun de nous, peu importe notre passé. Il est le Sauveur, le Rédempteur, et il te tend la main aujourd'hui pour te sortir de cette douleur. Vous ne comprenez pas, il y a 2 ans, dans ce même village, ils ont organisé un festival où ils devaient faire un sacrifice. Ils ont pris mon unique fils, mon précieux enfant, pour ce rituel. Depuis ce jour, ma vie est brisée. Je n'ai plus d'enfant, je n'ai plus de joie. Comment un Dieu peut-il comprendre ma douleur? Comment peut-il me pardonner ou me sauver? Je ne peux imaginer la profondeur de ta souffrance, ma sœur. Mais je sais une chose, Jésus comprend ta douleur. Il a lui-même souffert pour nous, il a porté nos péchés et nos souffrances sur la croix. Il sait ce que tu ressens, et il est là pour te guérir. Jésus a dit dans Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur ne te rejette pas. Au contraire, il t'invite à venir à lui, à déposer ton fardeau à ses pieds. Tu n'as pas à porter cette douleur seule. Le Christ est capable de te donner un nouveau départ, de transformer ta vie, de te guérir de toutes tes blessures. Pensez-vous vraiment que Dieu peut me pardonner? Après tout ce que j'ai fait, après avoir perdu mon fils dans ce rituel abominable. Comment puis-je être sauvé? Ma sœur, Dieu est amour. Il est miséricorde et pardon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui avec un cœur sincère, de croire en lui, et il te fera grâce. Il t'offrira une paix que tu n'as jamais connue. Viens, ma sœur, marchons ensemble. Nous allons prier pour toi, et ensemble, nous invoquerons le nom du Seigneur. Crois seulement, et tu verras la puissance de Dieu agir dans ta vie. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta miséricorde et ton amour infini. Nous te présentons notre sœur ici, qui porte un fardeau si lourd. Seigneur, nous savons que tu es le seul capable de guérir les cœurs brisés, de restaurer ce qui a été perdu. Nous prions pour ta paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle descende sur elle maintenant. Seigneur, montre-lui ta grâce, ta bonté, et conduis-la sur le chemin de la vie éternelle. Que son cœur soit rempli de ta lumière et de ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen. Merci, merci de m'avoir apporté ce message. Je veux marcher avec vous. Je veux connaître ce Dieu qui guérit et qui sauve. Que Dieu te bénisse. Le lendemain. Habitants de Vivey, écoutez la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vous apporte un message de vie, un message de salut, un message d'espoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 à 7. Jésus-Christ est l'unique Sauveur. Il est venu pour te libérer de tes chaînes, pour te délivrer du pouvoir des ténèbres. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 à 6. Ce que tu cherches, la paix, la joie, le pardon, tu ne les trouveras qu'en lui. C'est en Christ seul que nous avons la vraie vie. Quelques personnes commencèrent à murmurer. Matthieu 11 à 28. Pourquoi chercher ailleurs ce que Dieu seul peut te donner? Jésus t'offre aujourd'hui une nouvelle vie. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4 à 12. Amen. Qui es-tu pour venir ici et prêcher dans notre village? Pourquoi devrions-nous écouter un étranger qui parle d'un Dieu que nous ne connaissons pas? Je suis simplement un serviteur de Dieu, venu pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour offrir à chacun l'amour et la vérité que le Seigneur m'a confié. Il n'est pas trop tard pour toi non plus, mon frère. Jésus t'appelle aujourd'hui. Vous dites que ce Jésus peut tout pardonner, même les choses les plus terribles. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 à 9. Il n'y a rien que tu aies fait qui soit au-delà du pardon de Dieu. Son amour est plus grand que tous nos péchés. Et où est ton Jésus alors?
Pourquoi ne vient-il pas nous montrer ce qu'il peut faire? Jésus est ici, parmi nous, à travers la foi de ceux qui croient en lui. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18 à 20, il n'est pas visible aux yeux du monde, mais il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Kodjo, que t'arrive-t-il pour courir ainsi dans mon palais? Quelle nouvelle as-tu à nous apporter? Majesté, je viens vous prévenir. Il y a un étranger dans notre village, un pasteur, avec sa femme. Ils sont ici depuis hier Et quoi, garçon, parle clairement. ils prêchent, Majesté. C'est la 2e fois qu'ils se rendent au marché pour parler de leur Dieu, ce Jésus. Ce matin, une petite foule s'était déjà rassemblée autour d'eux. Ils commencent à attirer l'attention, et certains villageois semblent, intéressés par leur. Un étranger, dis-tu, et tu dis qu'il commence à gagner le cœur de nos gens. Oui, Majesté, certains commencent à l'écouter avec attention. Ils parlent avec une telle conviction que, je crains que cela ne trouble la paix de notre village. Il dit que ce Jésus est l'unique sauveur et que nous devons tous croire en lui pour être sauvés. Depuis tant d'années, notre village a suivi les traditions de nos ancêtres. Comment un simple étranger ose-t-il venir ici pour semer le doute dans le cœur de nos gens? Majesté, cela ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas permettre qu'un étranger vienne bouleverser l'ordre et la foi de notre village. Si cet homme commence à détourner le cœur de mes sujets, il pourrait semer la discorde parmi nous. Kodjo, as-tu vu combien de personnes l'écoutaient? Ils étaient une dizaine aujourd'hui, Majesté, mais ils semblaient très attentifs. Je crains que si on le laisse faire, il pourrait en attirer encore plus. Ce pasteur est un danger pour l'harmonie de notre village. Je ne tolérerai pas que notre peuple soit divisé par ces paroles étrangères. Majesté, je propose que nous allions à leur rencontre. Nous devons les confronter et leur faire comprendre que leur présence ici est indésirable. Si nécessaire, nous devons les forcer à quitter ce village pour préserver nos traditions et nos croyances. Oui, marabout, nous irons à leur rencontre. Je ne permettrai pas que notre village soit corrompu par les paroles de cet étranger. Kodjo, tu retourneras au marché et tu observeras leurs mouvements. Reviens me voir dès que tu en sauras plus. Oui, Majesté, je ferai comme vous l'ordonnez. Kodjo quitta la salle du trône, le cœur battant, tandis que le roi et le marabout se préparaient à affronter cet étranger qui osait défier les traditions de Vivey. Mes frères et sœurs, je vous le dis avec assurance, Jésus est l'unique chemin vers la vie éternelle. Il est venu pour nous sauver, pour nous libérer de nos péchés. En lui, il n'y a pas de condamnation, seulement la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Peu importe vos fautes passées, peu importe les chaînes qui vous retiennent, Jésus peut vous délivrer. Pasteur, comment pouvons-nous être sûrs que ce que vous dites est vrai? Nous avons toujours suivi les croyances de nos ancêtres, et elles nous ont toujours protégés. Pourquoi devrions-nous abandonner cela pour suivre un Dieu que nous ne connaissons pas? Mon frère, je comprends tes inquiétudes. Mais Dieu ne demande pas que tu abandonnes tes traditions, il te demande de lui ouvrir ton cœur. Jésus est venu pour tous les peuples, de toutes les cultures, pour apporter la lumière dans les ténèbres. Il est l'ami des opprimés, le guérisseur des blessés, et le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Je vous invite simplement à faire l'expérience de son amour, à prier et à voir ce qu'il peut faire dans vos vies. Vous devez être cet étranger dont on m'a parlé. Vous avez prêché dans mon village, et vous semblez croire que vous pouvez venir ici et changer nos croyances. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi cherchez-vous à troubler la paix de Vivey? Majesté, je suis ici avec un message de paix, un message d'amour que Dieu m'a envoyé partager. Je ne suis pas venu pour troubler votre village, mais pour offrir la parole de vie que Jésus nous a donnée. Nous ne sommes pas vos ennemis, mais des serviteurs de Dieu, venus pour partager sa lumière. Serviteurs de Dieu, dites-vous. Sachez que ce village a ses propres dieux et esprits protecteurs. Depuis des générations, nous vivons en harmonie avec eux, et nous ne permettrons pas qu'un étranger vienne semer le doute et la discorde. Vous ne savez rien de nos traditions, rien des sacrifices que nous faisons pour protéger notre peuple. Je respecte vos traditions, mais je vous assure que Jésus est venu pour apporter la paix et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il n'est pas là pour détruire, mais pour guérir et sauver. Nous ne cherchons pas à vous forcer à croire, mais simplement à vous montrer une nouvelle voie, un chemin de vie et d'espoir.
Vous avez fait preuve de respect en vous adressant à moi, pasteur. Je vous accorde la permission de rester ici pour l'instant, mais sachez que je vous surveille de près. Si vos paroles sèment la discorde ou mettent en péril l'ordre de notre village, je n'hésiterai pas à vous expulser. Est-ce bien compris? Oui, Majesté, nous sommes ici en paix, et nous prions pour que Dieu vous guide ainsi que votre peuple. Après le départ du roi. Dieu nous a protégés jusqu'ici, ma chère. Nous devons continuer à partager son amour, même si la route est difficile. Oui, Élie, Dieu est avec nous, et je sais qu'il touche déjà certains cœurs. Nous ne devons pas nous décourager. Élie, je sens une grande résistance ici. Ce village est profondément enraciné dans ses traditions, et le roi et le marabout semblent particulièrement hostiles. Penses-tu que nous pourrons vraiment faire une différence? Sarah, souviens-toi de ce que Jésus nous a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous ne sommes pas ici pour forcer qui que ce soit à croire, mais pour semer les graines de l'Évangile. Dieu fera le reste, nous devons simplement être fidèles à notre appel. Excusez-moi, je vous ai entendu parler au marché. Vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Oui, ma sœur, nous sommes ici pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? J'ai vécu dans ce village toute ma vie. J'ai vu des saisons de famine, de guerre, et de paix. J'ai vu des enfants naître et des anciens mourir. Mais ce que vous dites, je ne l'ai jamais entendu auparavant. Parlez-moi de ce Jésus. Qui est-il vraiment? Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin vers la vie éternelle. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, et surtout, il a donné sa vie pour nous sur la croix, afin que nos péchés soient pardonnés. Par lui, nous avons accès à la paix et à la vie éternelle. Il y a longtemps, j'ai perdu ma fille unique. Elle était tout pour moi. Depuis ce jour, j'ai vécu avec une douleur que rien n'a pu apaiser. Si ce Jésus peut vraiment apporter la paix, alors je veux en savoir plus. Jésus connaît votre douleur, et il veut vous apporter la guérison. Nous pouvons prier ensemble, si vous le souhaitez, et demander à Dieu de vous réconforter. Merci, je sens que quelque chose a changé en moi. Peut-être que ce Jésus est vraiment la réponse que je cherchais depuis si longtemps. Dieu vous aime, ma sœur. Continuez de lui parler, et il continuera de vous guider. Oh monsieur, c'est vous l'homme de Dieu, qui veulent détruire notre village. Non, je viens dans ce village avec la parole de Dieu. La vie éternelle, le Dieu qui donne sans attendre un retour, c'est ce Dieu dont je viens vous parler. Très bien, ton chien a produit des feux, viens dans le palais pour les récolter. Étranger, vous semblez déterminé à troubler la paix de ce village. Je vous avais prévenu. Qu'avez-vous à dire pour votre défense?